Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'activité numéro 1 du chapitre 10, où vous avez découvert ce qu'est une onde progressive. Alors, premièrement, donc, je vous demandais donc de me donner le mouvement d'un participant pendant une hola. Donc une petite image ici qui montre bien le mouvement du participant. Qu'est-ce qui se passe pendant une hola? Le participant se lève, lève les bras en même temps, puis se rassoit et baisse les bras. Vous l'avez peut-être déjà vécu dans les stades, donc rien de très compliqué. Donc la hola, c'est vraiment pour montrer ce qu'est une onde. C'est un premier exemple, on verra que c'est pas véritablement une onde, mais ça donne bien les propriétés. Donc le participant se lève, lève les bras, s'assoit et baisse les bras. Ensuite, est-ce que le participant reste à sa place après le passage de la hola? Bien oui, le participant reste à sa place, il ne prend pas la place d'un autre. Donc pas de mouvement du participant, hein, il ne se décale pas dans les tribunes. Ensuite, je vous demandais s'il y avait transport de matière ou d'énergie au cours d'une hola. Bon, au cours de la hola, il n'y a pas de déplacement de matière, vous restez à votre place, donc pas de transport de matière. Ensuite, je vous demandais, lorsque on utilise un fouet, lors de la propagation d'une onde le long d'un fouet, est-ce qu'il y a ou non transfert de matière? Bien, pour répondre à cette question, je vais vous montrer une petite animation. Regardons cette animation pour mieux comprendre ce qui se passe lorsque une onde se propage sur une corde, hein, comme le fouet du dompteur. Donc j'ai pas de corde, hein, pour vous montrer ça en direct, donc on va prendre une animation. Donc vous avez ici avec les petits ronds une corde, hein, la modélisation, le modèle d'une corde, et on va pouvoir ici générer une impulsion sur la corde. Voilà. Et la corde n'est pas tenue à ses extrémités. Donc voilà ce que représente l'animation. Donc on va essayer de comprendre pourquoi lorsqu'une onde se propage, il n'y a pas de mouvement de matière. Donc si on regarde au ralenti maintenant la propagation de l'onde sur la corde. Qu'est-ce qui se passe? Regardons le mouvement de ce point vert ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte, puis il redescend. C'est le cas pour tous les points de la corde. Ils montent, ils descendent. Mais ils restent à la même place. D'accord? Il n'y a pas de mouvement suivant l'axe horizontal, suivant l'axe X des maths, hein. Je vous le remets. Chaque point reste au même niveau sur l'abscisse, hein, sur la même abscisse, mais il monte et il redescend. Donc c'est juste l'ordonnée qui change. Mais chaque point reste à la même abscisse. Il monte, il descend, mais il ne se déplace pas le long de Y. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de déplacement de matière. Le point vert ici ne va pas se déplacer pour arriver tout au bout de la corde. Non, il reste toujours à la même place. Ce qu'il fait, c'est juste il monte et il descend. Donc c'est ça, la propagation d'une perturbation. La perturbation va faire bouger un point, mais qui va rester au même endroit. Et il y a bien transfert d'énergie, puisque chaque point va se mettre en mouvement les uns à la suite des autres. Donc c'est l'énergie qui est transférée pour pouvoir mettre en mouvement chaque point à la suite les uns des autres, mais en aucun cas les points de la corde se déplacent suivant l'axe X. Ils restent toujours à la même abscisse. Donc si vous avez bien compris, il n'y a pas de transport de matière le long du fouet. Chaque point se soulève, mais n'avance pas. Par contre, est-ce qu'il y a transfert d'énergie? Eh bien oui. Il y a un transfert d'énergie qui va mettre en mouvement chaque point du fouet. Donc, avec ces différentes questions, vous pouviez répondre à la question « Qu'est-ce qu'une onde progressive ?» Alors, je vous donnais quelques mots de vocabulaire: propagation, transport, perturbation, matière, énergie. Vous êtes nombreux à l'avoir trouvé. Si vous l'avez trouvé tout seul, très bien. Si vous avez cherché sur Internet, c'est très bien aussi. Une onde, qu'est-ce que c'est? C'est la propagation d'une perturbation. Les points du fouet montent et descendent sans transport de matière, mais avec transfert d'énergie. Voilà la définition qu'il faudra retenir pour une onde progressive. On la notera bien sûr dans la carte mentale plus tard. Alors maintenant, on revient sur la hola. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une onde? Alors, on a bien la propagation d'une perturbation, il n'y a pas de transport de matière, mais il n'y a pas non plus de transfert d'énergie. Vous ne donnez pas votre énergie à celui qui est à côté de vous pour qu'il se lève.
Voilà, vous n'avez pas à lui donner de l'énergie, il va se lever tout seul. Donc c'est pas une onde parce qu'il n'y a pas de transfert d'énergie. Voilà pourquoi c'est pas tout à fait une onde, mais c'est quand même un bon exemple pour comprendre le fait qu'il n'y ait pas de transport de matière. Ensuite, vous aviez différentes situations et vous deviez reconnaître les ondes. Donc pour le A, vous avez donc une onde qui se propage le long d'un ressort. Bien, c'est bien une onde progressive. Chaque point du ressort va aller vers le haut et vers le bas, mais chaque point ne va pas se déplacer sur l'axe horizontal. Donc c'est bien une onde progressive. Maintenant, une rivière, qu'est-ce qui se passe pour la rivière? L'eau, elle avance. Donc chaque goutte d'eau va avancer. Donc ça, c'est pas une onde progressive, puisque les molécules d'eau changent de place dans le trajet. Quand on est au début de la rivière, et après si on va à la fin, on va revoir la molécule d'eau du début. Elle aura bougé. Donc les rivières, ce ne sont pas des ondes. Ensuite, vous aviez l'antenne radio, pour les ondes du téléphone portable par exemple. Bien ça, oui, ce sont des ondes progressives. Alors on en parlera dans un prochain chapitre où vous aurez tout le détail sur ce type d'onde. Maintenant, quand on lance un caillou à la surface de l'eau, les vagues à la surface de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Chaque point d'eau monte et descend, mais il ne se déplace pas. Donc c'est bien une onde. Le point que je montre ici va monter et descendre, mais il ne va pas se déplacer de manière horizontale. Il restera à la même place. Il va juste faire que monter et descendre. Donc c'est bien une onde progressive. Ensuite, vous avez un séisme. Bon, ça, vous en avez entendu parler au collège et peut-être en seconde. Les ondes sismiques, ce sont des ondes progressives. Et ensuite, vous aviez un avion qui franchit le mur du son. Donc là, on voulait parler du son. Bien, vous connaissez, le son, c'est bien une onde progressive. Le son, vous en avez parlé au collège. Donc bien reconnaître les ondes progressives. Il y a une perturbation qui se propage, mais le milieu, lui, de propagation ne va pas se déplacer. Alors maintenant, on rentre dans des termes un peu compliqués, qui sont savoir si une onde est transversale ou longitudinale. Ça veut dire, on regarde la perturbation, ce que fait chaque point, sa direction de mouvement de chaque point, et cette perturbation, dans quel sens elle va. Donc là, si on regarde pour le ressort, chaque point du ressort va monter et descendre. Donc en gros, il va se déplacer suivant l'axe Y. Par contre, la perturbation, elle se propage tout le long du ressort, suivant l'axe X, suivant un axe horizontal. Donc la perturbation, elle fait monter et descendre le point, mais la direction de propagation de l'onde se propage bien de la gauche vers la droite. Donc on voit ici que la direction de la perturbation et la direction de propagation de l'onde sont perpendiculaires, donc c'est une onde qu'on appellera transversale. Pour le C, donc le B on oublie, c'est pas une onde. Pour le C, alors ça c'est caractéristique, les ondes radio, c'est des ondes transversales. Je ne peux pas vous faire de dessin parce qu'on ne les voit pas, mais vous pouvez chercher sur internet, les ondes radio, c'est des ondes transversales. Ensuite, ici, à la surface de l'eau, que va faire chaque point? Il va monter et descendre, donc ça c'est suivant l'axe Y. Mais l'onde, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se transmettre sur tout l'axe horizontal. Donc la perturbation, elle va être verticale, mais la propagation de l'onde, elle va être horizontale. On a bien encore ici un angle droit entre les deux. Donc l'onde à la surface de l'eau, c'est une onde transversale. Alors les ondes sismiques, il en existe plusieurs sortes. Elles peuvent être transversales ou longitudinales, suivant le type d'onde sismique. Ça, vous pouvez le trouver sur Internet sans problème. Alors pour les ondes sonores, pour bien comprendre, je vais vous montrer une animation. Donc on a ici une animation pour voir la propagation d'une onde sonore. Donc vous avez ici un microphone. Donc je vais lui faire lancer une impulsion, donc émettre un son. Et on peut voir ce qui se passe. Donc là, si je fais arrêt sur image, on voit qu'il y a ici vibration des molécules d'air qui vont se contracter puis se détendre par la suite. Donc c'est une suite de compression, dilatation des tranches d'air. Et donc on voit bien que la perturbation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse les tranches d'air vers la droite.
Et dans quel sens se propage cette perturbation? Cette perturbation, elle se propage de la gauche vers la droite. Donc la perturbation, elle bouge les molécules d'air de la gauche vers la droite, et elle se propage aussi de la gauche vers la droite. Donc c'est bien une onde longitudinale. Je vous remonte l'image. Si je refais une impulsion, voilà, donc globalement les molécules d'air ne modifient pas leur position, elles vibrent juste en se déplaçant un tout petit peu de la gauche vers la droite et elles reprennent leur position d'équilibre après. Donc si vous avez bien suivi sur l'animation, les ondes sonores, c'est une vibration autour de la position d'équilibre, donc suivant l'axe horizontal. Et le son, il va bien se propager de la gauche vers la droite. Donc la direction de propagation de l'onde, elle est bien aussi horizontale. Donc là, les deux directions sont parallèles. Donc c'est une onde longitudinale. Deuxième caractéristique à connaître, c'est reconnaître les ondes mécaniques ou électromagnétiques. Alors ça, c'est beaucoup plus simple. Mécanique, il faut un milieu de propagation. Électromagnétique, ça peut même se propager dans le vide. Alors là, l'onde sur un ressort, vous voyez bien que s'il n'y a pas le ressort, l'onde, elle ne se propage pas. Donc, l'onde du ressort, c'est bien une onde mécanique. Il lui faut un milieu. Les ondes radio, elles, c'est des ondes qui n'ont pas besoin de milieu pour se propager. Ce seront les ondes électromagnétiques. Le prochain chapitre sera dédié aux ondes électromagnétiques. Les ondes à la surface de l'eau, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'onde. Donc, c'est des ondes mécaniques. Les ondes sismiques, si le sol ne bouge pas, s'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de séisme. Donc, c'est une onde mécanique. Le son, s'il n'y a pas de molécules autour, dans le milieu, il n'y a pas de son. Dans le vide, le son ne se propage pas. Donc tous les films de science-fiction où vous voyez des explosions dans l'espace, typiquement Star Wars, Star Trek, en fait, c'est des effets spéciaux, pas de son dans l'espace. Donc le son, c'est bien une onde mécanique. Il a besoin des molécules pour se propager, ça vous l'avez vu dans les petites vidéos que je vous ai demandé de regarder.